Voilà. Cela dit, ce que nous avons accepté, puisque moi j'en suis à rechercher des faits objectifs et non pas à être sur des fantasmes. Nous avons proposé depuis très longtemps que nous essayons de trouver des éléments nouveaux, c'est-à-dire que nous avons proposé que, et c'est qu'il accepte que le père du petit Mohamed soit soumis à des examens de médecins qui pourraient comparer les cicatrices des blessures, refaire des radios, comparer les cicatrices qu'il a aujourd'hui au dossier médical qu'il avait dans le passé et au dossier médical que nous avons en notre possession, qui ont été montrées, si vous voulez, c'est des images annexes, fournies par l'hôpital de Gaza et par l'hôpital militaire jordanien dans lequel il a été soigné. Et deuxièmement, pour que les choses soient également claires, nous avons effectivement demandé au père du petit Mohamed s'il acceptait qu'il y ait l'exhumation du corps de son fils pour pratiquer des tests ADN. Alors on m'a déjà répondu par avance que ça ne prouverait rien, parce que rien ne disait que ce père n'avait pas eu un autre enfant mort, peut-être dans un accident de voiture, et que ça ne démontrait rien. Mais je pense qu'on doit pouvoir enquêter pour savoir combien la famille Al-Doura avait éventuellement d'enfants, et peut-être qu'on pourrait, je ne suis pas spécialiste moi, des experts, dire si oui ou non, le corps, je ne peux pas dire le corps, mais ce qu'il en reste, il y a des traces de blessures par balle, et en tout cas de montrer qu'il y a une tombe qui existe, parce que ceux qui disent qu'il n'y a pas de tombe, il y a une tombe qui existe, et l'exhumation du corps. Et j'ai appris effectivement, et je ne savais pas qu'on pouvait le dire ce soir, c'est vrai que les autorités religieuses, visiblement musulmanes, acceptent qu'il y ait l'exhumation du corps et qu'on puisse procéder à ces expertises. Donc, ce que nous avons souhaité, ça je le dis depuis plus d'un an, parce que ça me paraît être des faits objectifs et nouveaux, plutôt que de ressasser les éternels arguments, vous pouvez croire des uns ou des autres, ou de regarder, de scruter des images à l'infini, où chacun, je suis navré, ça se fait depuis 7 ans après le 11 septembre, cherche encore à étayer des thèses pour leur thèse, pour démontrer que les faits qu'on présente ne sont pas les bons. Donc moi je souhaite effectivement y ait, non pas je dis une commission d'enquête, mais qu'il y ait un groupe, disons, de travail, qui paraît moins lié à la justice, d'experts, de gens raisonnables, évidemment indépendants, qui puissent consulter des experts pour le coup, qu'ils soient médecins légistes, qu'ils soient médecins, qui procèdent à ces analyses, à ces tests, et qu'on ait au moins des éléments objectifs, incontestables, puisqu'on se base sur des dossiers médicaux, nous demandons à des vrais médecins indépendants de nous dire quels sont les éléments totalement objectifs, réels, que nous pourrons mettre sur la table. Alors j'ai accepté cette invitation, on m'a dit ça va recommencer, t'es folle, j'ai confiance en vous, et deuxièmement je voulais vous dire une chose très simple, nous n'avons rien à cacher, rien à cacher. Nous mettons tout sur la table, nous répondons à toutes les questions, et la raison pour laquelle je suis venue, c'est non seulement j'ai de l'estime pour mon voisin de droite, j'ai forcément du respect pour vous, et troisièmement, je me suis dit que si je ne venais pas, certains diraient « Ah, tu vois, ils se dégonflent comme d'habitude, ils ne se sentent pas à l'aise avec cette affaire. » Moi, tant qu'on ne m'apporte pas, et c'est pour ça que je suis sur les faits, d'éléments objectifs, me disant que cette affaire est bidon, que notre correspondant en Israël nous a trompés, j'attends ces éléments de preuve. Je n'ai aucune preuve, donc nous recherchons ces éléments, et nous n'avons rien à cacher. Nous acceptons de participer à tout élément. Moi, j'accepterais, peut-être contrairement à d'autres, le résultat de ces enquêtes ou de ces investigations. La rédaction de France 2 défend son honneur parce que pour l'instant, il est attaqué. Et comme je vous ai dit avec une grande liberté avant qu'on regarde ces images, nous avons déjà dit publiquement, et Patrick de Carabas l'a dit, comme nous sommes très à l'aise, nous n'avons rien à cacher, nous souhaitons que l'enquête aille jusqu'au bout, ce que nous pourrons apporter comme élément, et nous nous rangerons, j'allais dire, au verdict de ces éléments objectifs, parce que la vérité ne nous gêne pas. Et j'ai même dit que si une faute avait été commise, nous reconnaîtrons évidemment la faute, le bureau de Jérusalem sera fermé de France 2 dans l'heure qui suivra, tout le personnel sera licencié, nous le dirons à la télévision que nous avons commis une erreur ou que nous avons été abusés, mais pour l'instant, je n'ai aucun élément qui me permette de dire que, en pleine fusillade à Gaza, un certain jour, il y a bientôt 8 ans,
on a mis en scène la mort d'un enfant et les blessures d'un père pour faire croire à, comment dirais-je, à la mauvaise foi ou je ne vais pas qualifier d'israélien un crime. Voilà, l'intifada avait déjà commencé. Depuis, il y a eu beaucoup de morts côté israélien. Les enfants israéliens sont morts. Tout le monde, effectivement, est bouleversé par ce qui se passe. Enfants palestiniens et enfants israéliens, il y a beaucoup de morts. Et je suis absolument navré que 8 ans après, on soit obligé de revenir sur cette affaire. Voilà. La formule exacte qui est donnée par le communiqué de Richard Pasquier ce soir, le président du CRIF, c'est groupe d'experts, que Patrick Pelgarolis a accepté un groupe d'experts indépendants. Vous êtes d'accord avec cette formule? Groupe d'experts. C'est ce que dit Richard Pasquier. Commission d'enquête. Non, c'est moi qui me suis trompé. C'est groupe d'experts indépendants. Parce que commission d'enquête, ça c'est vraiment justice et groupe d'experts indépendants, c'est ça. Bon, alors on regarde les images de Carlet Chapeau, de France 2, pardon. On va les regarder derrière, mais dans l'écran. Nous, on va se bouger. C'est pas ça. Ça doit marcher. Alors, parce qu'on va reprendre des choses par le commencement, je propose d'abord de revoir un sujet dont on parle beaucoup, qui a lancé l'histoire, c'est France 2 excusé. Vous allez l'entendre, celui de Charles Bernard, c'est le premier soir